Bonjour à tous, la communauté française vient de renaître de ses cendres, non pas en faisant preuve de créativité, mais en faisant ce qu'on fait de mieux, des dramas, notamment avec les Américains, vu que pour eux, Gomah est le meilleur LR du jeu, du moins pour certains Américains qui sont quand même des figures assez importantes comme Datruth, alors que niveau francophone, c'est l'inverse, c'est plutôt un perso top 5, top 6, très très fort, mais clairement pas top 1, et du coup, il y a un côté où on disait « Ouais, les Américains, ils disent n'importe quoi, ils disent ça pour faire de l'audimat, etc. » Et malheureusement, contrairement d'habitude, ils ont répondu. Du coup, on va voir ça ensemble autour de ce drama de la communauté française et américaine. Bien sûr, on est des adultes, on est sur un jeu vidéo. Pas de haine s'il vous plaît, c'est un jeu vidéo, on s'en fout de qui est top 1, qui est top 2, qui est top 3. L'important c'est de se respecter. Je sais que je suis cité dans la vidéo, je sais pas est-ce que ça va être bien ou pas. On va voir ça ensemble. Et du coup, on part tout de suite commencer cette vidéo. Je vous ferai des cuts lorsque c'est pas très intéressant ou bien que ça vous redit le contexte que je viens de dire. On commence tout de suite. Saw what he's capable of, and it's just like, yeah, like Gomah, I mean, he just seems like the strongest character in the game to me, like pretty easily, with kind of like the bag of tricks he's got, like his toolkit, being able to impact in all these fights, all these situations. I think Gomah to me just clearly seems like he's number one. Ça, je suis assez d'accord avec Datruth en partie. C'est que c'est vrai que Gomah a tellement d'outils. Le mode géant qui désactive les spé, le blocage de position, le blocage de spé, c'est vraiment super fort. Et en plus, le mode géant il tape, mais de façon monstrueuse, critique, avantage type, etc. Le perso, que ce soit offensivement ou bien défensivement, il est trop fort. Esquive, réduction. Après, top 1 incontestable, n'abusons pas. Pour moi, c'est top 4. Et après, entre Goku Vegeta Blue, l'Omega Endurance ou bien Ghost 4, franchement, la différence avec Gomah, ça dépend de situation. Ça dépend, est-ce qu'il y a de l'esquive ou pas, est-ce que c'est un boss qui tape très très fort dès le début du combat, est-ce qu'on peut contrer SP. Il y a trop de cas différents pour vraiment dire, lui, c'est le meilleur, point final. C'est pas comme Gone Beast au 9 ans où vraiment le personnage était tellement broken que tu pouvais dire, c'est Gone Beast. Là, il y a tellement d'events, tellement de capacités, tellement de compétences, que je trouve qu'en vrai, pour moi, c'est un top 4 ex aequo. Je vais pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que les autres. On continue du coup. Yeah, like there's a lot of like I saw like French players, as you know, we're going through the quotes, really did not agree with Gomah being high, like up there, and I was kind of like shocked by it. Like, on, we keep going, we keep going. I guess we play different games. It seems strange. I've seen you around. What do you mean play different games? Gomah's up there. Get out of here. Okay, Deku, Bader. Yeah, so okay, there's someone who's French. A lot of them don't like me, French Dokkan players. I do think, unfortunately, chat, I'm sorry, unfortunately, I do think it's the dodge thing. The French players are very anti-fucking dodge. I don't know the full story behind it or what, but they are super anti-dodge. Alors là, il faut un peu contextualiser. En gros, ce qu'il dit, c'est que beaucoup des Français ne l'aiment pas, du coup, Datruth, notamment pour les builds de full esquive. Les builds de full esquive, c'est un truc qui est assez critiqué, dans la mesure où, en gros, Datruth va mettre en avant les builds de full esquive. En fait, le problème, c'est que lorsqu'un YouTuber met en avant un build, il faut que ce build soit bon, parce qu'il y a des gens qui vont juste copier. Ils vont pas réfléchir, on va pas se dire « Ah tiens, peut-être que c'est spécifique à son compte. Peut-être que c'est une logique qui lui est propre. » Ils vont se dire « Ah bah tiens, il a mis esquive, je mets full esquive. » Sauf que pour la communauté française, l'esquive, c'est vraiment la compétence qu'on met en dernier. Nous, ce qu'on veut, c'est attaque sup, de l'attaque, de la défense, des fois des capacités bonus qui vont proc grâce à ça, ou bien du critique pour taper plus fort, vu qu'on joue sans doublons, là où les Américains jouent avec des doublons du 100%, et forcément, quand tu es 100%, tu tapes bien, tu tankes bien, qu'est-ce qui reste? Esquiver les spé. Donc, dans un contexte de Datruth où il a des persos 100%, mettre esquive, c'est pas con. Mais le problème, c'est que les joueurs qui ont copié ça sur des comptes qui n'ont pas de doublons et du coup vont pas taper assez fort, pas tanker assez bien, là c'est un problème. Mais le truc, c'est que autant c'est un problème de compréhension de la part de certains joueurs et également de mettre en avant quelque chose sans préciser que c'est spécifique à son compte, ça va induire en erreur certains joueurs. Mais le truc, c'est que certains, ils poussent ça trop loin, ils vont du coup hater non pas le build, non pas les choix du joueur, mais la personne. Ils vont hater Datruth, ils vont dire que c'est un débile, que machin, que ceci, que cela.
Bon, on peut rigoler, dire ouais, les Américains ils tirent sur les tornades, etc. Mais il faut savoir doser aussi. Tout comme les Américains, des fois, ils font un peu preuve de xénophobie, n'abusons pas non plus. Des fois, franchement, les mecs, ils disent ah bah c'est un Français, bah il est débile. Mais après, j'ai envie de dire, on a des débiles dans les deux camps. Tu vois, on a des débiles dans les deux camps. Forcément, les Américains sont plus nombreux, donc t'en vois plus entre guillemets. Pour moi, les Américains, il y a du bon, il y a du mauvais, tout comme chez les Français, tout comme dans tout groupe humain. Voilà, tout simplement. Donc, je vais juste recontextualiser ça parce que certains ne savent peut-être pas qu'il y a un côté build, esquive, attaque sub qui se battent entre communautés françaises et américaines. On continue du coup la vidéo. To Gomah, who of course does have a lot of dodge. Now, one thing I would like to say here before we look at. Et du coup, je vais oublier, c'est que l'esquive du passif proquant après l'arbre, bah souvent, dès qu'il y a l'esquive en passif, c'est pas intéressant de le mettre sur l'arbre. Voilà, juste je précise, mais après, c'est question de. C'est un peu comme les critiques, si on est en passif, si on met pas en arbre, on se comprend. Gomah is going to age better than most of this list, right? It's just the way he's set up. I think Super Saiyan 3/4 Goku will continue to be relevant as well, because he actually has a very similar thing going on with Gomah. Like, dodge ages better than just, like, guard and damage reduction that, like, Gogeta or Rose have, right? Dodge will always age better. But C'est vrai que l'esquive, ça vieillit mieux, mais en fait, c'est pas que ça vieillit mieux, c'est qu'il y a un champ du signe qui est plus important. Par exemple, admettons, 11 ans, s'il y a un perso qui tape 20 millions en termes de boss, bah un perso qui esquive s'en sortira mieux qu'un perso qui peut pas esquiver et qui peut tanker jusqu'à seulement 10 millions. Mais ça, c'est un champ du signe. Un mois après, l'esquive sera beaucoup moins intéressante car on aura des tanks à 20 millions. Donc, je vois ce qu'il veut dire, mais je suis pas totalement d'accord. C'est plus un champ du signe, une ultime, la dernière ronde, pour ceux qui ont la référence, mais pas plus. Après, question de point de vue. I would like to stress to people to try with Dokkan to live a little bit more into what's happening right now, right? So, like, like, eventually, Super Saiyan 3 Goku is going to be better than Rose, for, like, just as an example. Or he's going to be better than Omega, or something like that. But that hasn't happened yet, right? Like, I think people get too caught up in, oh my god, they're going to get power crept. Yes, so is every single character in the game. It's a gacha game. At a certain point, you do kind of need to just enjoy some characters right now. Il a raison, so totalement. I do think Gomah's number one. Ça, c'est vrai que c'est encore un problème de la communauté française, c'est qu'on ne sait pas apprécier le moment présent. C'est toujours ah, mais oui, mais dans 6 mois, le personnage il est mort, mais dans 2 mois, il est mort, mais dans machin. C'est vrai qu'il n'y a pas ce côté en France où on peut pas. C'est pas comme Nanogénix par exemple, où le mec il voit un personnage, il va dire tiens, il a telle force, telle faiblesse, mais il va le jouer. Il va se dire tiens, je vais m'amuser avec, etc. En France, c'est plus un jeu. On va traiter Dokkan de façon plus cérébrale. C'est un jeu de gestion pour nous. Là où les Américains, c'est plus un jeu de divertissement, l'analyse, c'est un peu plus secondaire. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas tort d'un côté où il faut vivre le moment présent, et après, le powercreep, ça viendra. Mais il ne faut pas non plus vouloir dire que tout est fort tout le temps. Ça, c'est un petit problème des Américains, c'est qu'ils disent que souvent tout est fort tout le temps, alors que faut quand même souligner les problèmes des persos, sans pour autant surfaire. It seems like a lot of the French players, from what I saw, we could look through more, like, maybe see some more comments I didn't get to see, but it seemed like they really like Gogeta and Omega. I could see Gogeta in arguments for number one. Oh, yeah. And especially because, like, we did have, using Gomah's team, a little bit of trouble with this first fight. This is more so, though, just the specific design of this fight. Gomah did fine in here. And, I mean, if I put Gomah on, you know, say, the, whatchamacallit, like, if I put Gomah on, like, the Diamond Super Saiyan 4 Goku team or something like that, like, you know, we'll win quite easily. So, I'm not really, like pressed or anything like that. But I did want to make the point that I think you could argue this as the hardest fight in the game really quite easily. This Gohan, Goten, and Trunks fight. Because Goten and Trunks ramp up their ridiculousness so fucking fast. Je le coupe vite fait. En gros, ce qui est dit, c'est que c'est le combat le plus dur du jeu. Et Gomah va avoir un peu de mal dedans. Mais le truc, c'est qu'il joue double Gomah. S'il jouait Goku 4, ça aurait passé direct. Je suis totalement d'accord. Je sais pas pourquoi tout le monde teste les personnages LR piège jaune en leader, alors que le personnage, c'est pas un leader, évidemment. C'est beaucoup mieux de jouer Goku 4 en leader. Après, bon, forcément, si t'as pas droppé Goku 4, logique, tu joues ce que tu peux jouer. Mais c'est vrai que là, dans ce combat, typiquement, moi je l'ai fait. Franchement, en 2-3 essais, tu le passes tranquille. Tu passes pas 30 minutes dessus. En vrai, Gomah est très 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 bon dans ce combat.
Mais après, vu que c'est le combat le plus dur du jeu, et en même temps, c'est un combat qui va vraiment contrer les mécaniques de Gomah, c'est vrai que dire que number one, alors que face à l'event le plus dur du jeu, qui est donc le plus important entre guillemets, tu galères, c'est un peu bizarre, c'est un peu surprenant. How can they put this Énergie. clown top one? I don't understand, right? I saw a lot of this, dude. A lot of this. And so, like some of it was annoying me a bit. So, like, I made this tweet. I think a lot of, like, I think that the Dokkan Essentials is a French account, right? Like, a lot of, French players kind of, like, replied and quoted and stuff like that. I felt like it was a decent video where we could kind of, like, look at this, like, differing perspectives of the communities, right? And I don't want to... Je tiens quand même à souligner le côté où Datruth est beaucoup moins agressif que nous, je trouve, quand même. Il a dit, je mets pas tous les Français dans le même panier, je dis juste qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas, pour certaines raisons, et qu'il y a certains Français qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus modérés. Je tiens à souligner ça parce que des fois, je trouve que les gars, quand même, que ce soit côté américain ou français, il y a des fois les gens ils abusent. Ils sont en mode Datruth, c'est un mec qui veut défoncer tout le monde, alors que le mec, voilà, vous voyez bien, ok, il est d'accord dans ses opinions, il est, on va dire, droit dans ses opinions, mais il sait quand même faire preuve de nuance. On le voit bien ici. Juste pour apaiser un peu les choses. I don't want to be anti-French in this video, like straight up, right? Like, but I would say at the same time, I do disagree quite heavily. Like Gomah, bruh, his impact is crazy. I kind of feel like this is just that a lot of these French Dokkan players just don't like dodge, is what it is. Although, to be fair, Dokkan Essentials, I mean, he is referencing Blue, Goku, and Vegeta, who are a heavy dodge character. Although, his point was talking about leader skills, and, I mean, I would absolutely... I mean, the strongest thing about double Gomah is having the fact that you have two fucking Gomahs, right? But, certainly, that is probably true, that these are probably the two best teams in the game. Omega's team and Blue, Goku, and Vegeta's team. And I mean, it's because it's very simple, right? Like the GDC characters were the strong characters this year, right? Like the high point characters. These are just the two Dokkan Fest exclusives of that celebration. Totalement d'accord. So it makes sense that they've got like the best Après moi, teams. mais c'était un peu différent. I probably would say so. Daima Goku is up there because, I mean, him having all the pure Saiyan LRs and stuff is like really crazy, right? So... all right, let's just read some of these. So, okay, so here's Dokkan Essentials. I can picture Gomah at 1. He's amazing. Cleared all hard content with it. He always did something crazy in each run. Yep. Also think they add more to a box with their leader skills. See, when I'm kind of like making one of these, I'm not really taking leader skill into consideration too much. Je ne savais pas. Bonne chose à savoir, il prend pas en compte les boss leaders. Ça peut être un défaut, ça peut être une force. Ok, je savais pas. Par exemple, là, typiquement, je savais pas, je me disais, ok, là, je comprends mieux. C'est en combat qu'il juge. This truly could just be a major difference of opinions, right? So, like, if Dokkan Essentials is really heavily valuing leader skills here, which I'm not for this, right? That can make sense to me. Because, again, as the two Dokkan Fests of the GDC, I would agree. I'm just trying to look. Like, remember we just saw that tweet where the guy, like, said, like, oh, like, Americans are racist or whatever. And it's like, if we go through this, like, a lot of people are just kind of like they'll like, oh, the French are always wrong or something like that. Like, I get what that guy was saying. I don't know if racism is the right term, but yeah, I mean. Okay, I was looking for, oh yeah, Bryce Gaming is one. Oh yeah, he could be top 1 in some content, like some GDCLR, not in basically all content. Above all, he needs dupes. Okay. Pas trop d'accord, mais here's the je thing. comprends ce qu'il veut dire. For me, obviously, I'm, you guys know I'm Mr. Rainbow, right? Like, I would say I did feel this. This is a video people were very mad at me. But I did, the double Gomah. But later on, we lose straight up because I'm using a 55% friend, right? Like, if I had basically my Gomah times 2, we'd have won with this run. This was kind of a tough run because of the characters. Like, I found this run actually difficult to get started, right? Because, like, trying to run a lot of the manga characters, some players were talking, they were very adamant that, like, Gomah
not having guaranteed crits, or at least a very high crit percentage. Because Super Saiyan 4 Gogeta, almost all the time, both him and Omega, almost all the time are guaranteed critting, right? Like, Ouais, c'est vrai, moi j'ai pas trop compris à titre personnel le côté ouais, il a pas critique garantie donc c'est pas ouf. Je comprends vraiment pas cet argument. Alors je comprends que forcément, bah, si on fait pas un crit, on tape moins fort. Mais j'ai envie de dire, il faut prendre la carte, non pas un élément de la carte, mais l'ensemble de la carte. Ok, le critique n'est pas garanti, mais avec son AS qui a du coup l'avantage cible de garantie, franchement la différence est assez... je vais pas dire négligeable, n'abusons pas non plus, mais je trouve qu'en fait, on n'avait pas besoin d'avoir 100% critique. Si on avait eu 100% critique, ils auraient retiré ailleurs. Et actuellement, bah, c'est beaucoup mieux d'avoir un mode géant qui a des capacités défensives monstrueuses, des dégâts monstrueux, plutôt que d'avoir le critique garanti tout le temps. Donc, de toute façon, c'est... Dokkan a un système de points sur la capacité. Donc, c'est un critique, ça pèse très très lourd sur le kit. Donc, avoir moins de critiques, c'est mieux. Mais enfin, c'est un peu spécial. Donc, je peux comprendre l'idée, mais je trouve que ça... Je trouve pas ça pertinent de se plaindre du nombre de critiques du personnage. Alors, sachant qu'on a un mode géant qui va taper super fort. Donc, bon. Voilà, c'est mon incompréhension personnelle. Mais c'est moi. team lack of DPS. Moi, je comprends pas le problème de I don't critique. really, Franchement, okay. tant que ça tape Again, fort, on s'en fout this si might critique just ou be a attaque sup huge ou difference quoi. between the way I'm thinking and the way the French players are thinking. I mean, I'm not really factoring in his leader skill into this. Yeah. I want to read this guy's thing. Okay. Ah, Axel. Le fameux, le GOAT. Yeah, okay, wait. Yes. This is true, but like I mean it's like, bro, like what do you want to say? Like, I'm a content creator. People love eating up the tier list, man. Like, I don't like what? Like, come on. But due to the fact that many characters seem to be in a specific team with their past abilities, yes. And no two people are gonna agree with tier lists, right? Like, it's just like never going to be a thing. Ouais, du coup, Axel dit que bah, faire des tier lists, ça n'a aucun sens, vu que maintenant c'est vraiment très spécifique à une team. Donc on ne peut pas juger de façon globale comme avant, on pouvait le faire à l'époque d'avant One Beast par exemple. Et la réponse de Datruth, bah, c'est mec, je fais du contenu donc j'ai pas le choix. Les gens adorent ça donc je le fais. C'est vrai que totalement d'accord, c'est que oui, quand tu es créateur de contenu, les tier lists, les gens adorent ça. Si toi tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et dans tous les cas, il y aura du drama. Que ce soit machin, bidule ou truc, il y aura toujours drama, on ne sera jamais d'accord. Ça, c'est le principe du tier list. C'est que pour moi, faire un tier list de personnages actuellement, ça n'a plus aucun sens. Pour moi, ça n'a plus qu'un sens par rapport aux synergies, par rapport au team, etc. C'est pour ça que personnellement, je pars sur des tier lists de team. Et là, tu peux juger. Vraiment, une team, c'est telle mécanique, telle synergie, tel truc. Là, tu peux les comparer les unes aux autres. Justement, je le fais dans mes tier lists. Pourquoi pas faire tier list de personnages, de team plutôt que de personnages, justement? Bah, actuellement, la réponse, c'est juste, ça marche bien. Malheureusement, je trouve que c'est pas très satisfaisant. Après, bon, mon avis. Et là, on va arriver à la partie de John Jordan, donc ça va être intéressant de voir un peu les deux gros créateurs de contenu qui vont un peu se friter. Est-ce qu'ils vont se friter, est-ce qu'ils vont être d'accord? Bon, je vous spoil, c'est deux adultes tout à fait courtois qui savent quand s'arrêter, donc ça va bien se passer. Mais c'est intéressant de voir la différence d'opinion. Dude, where is... Yeah, here we go. John. This one. This guy is very... What's the word I'm looking for? Respectful here. So, I do like to, in kind, show that. Après, John était un peu rentré d'un Datruth en mode ah, bah top 1 c'est n'importe quoi. Mais bon, forcément, dès que ça descend un peu, bah on discute de façon calme. Hein. C'est logique, tout à fait normal. That same level of respect. I've heard good things about this guy right here. So let's read what he says. So saying that the character's in top 1 doesn't mean we think he's bad. You yourself put him in the same tier as the others. Yes. I feel like he's like I'm viewing it, he's definitively stronger, but not so much to where he's like doubling up the rest of the characters, right? I didn't feel comfortable just only having him in this tier by himself. I didn't want to do that. Et ça aussi le problème des fois, c'est qu'on parle un peu trop vite. Justement, le fameux Gomah top 1, bah, au final, vous voyez, c'est pas un top 1, c'est un top 7 ex aequo. Bon, voilà, quoi, c'est totalement différent. Si on a pris le temps de faire les choses calmement, d'attendre vraiment que quelqu'un finisse son avis complet, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce problème. Mais après ça, c'est les réseaux, ça va très vite, Donc dès que tu vois un truc, hop, on saute dessus. Bon, c'est comme ça, c'est les réseaux. It'd be so harsh. Yeah, I mean, that's the last line of my tweet that he's referring to. Face off against Broly or even Rose and Zamasu with Gomah. With Super Saiyan 4 Gogeta, what's going to happen?
I mean, yeah, listen, with Super Saiyan 4 Gogeta, as long as you have his Dragon Fist up, he's pretty safe. Super Saiyan 4 Gogeta can get bullied a little bit by Goku Black, but here's the thing about that. So can every single character. I mean, Gomah will be able to handle it better than most because he's dodge. But too often, people, I think, point out, like, oh, look at the damage they're taking from fully built-up Goku Black. And it's like, yeah, dude, so does every single character, unless they're dodging, basically. Like, that's really never a good argument, right? See, like, yeah, Super Saiyan 4 Gogeta does most of the time just mow shit down with his damage, right? Large use by mere presence. Yep, I don't disagree with that. Gomah will definitely be strong against Rose and Zamasu, but with 33% crit. Yeah, see, this is the thing where a lot of the French players... Moi, je suis pas d'accord avec le truc du critique, encore une fois, je suis désolé d'être chiant, mais le mode géant, il fait tellement avancer la game. Vous avez vu dans mon showcase, waouh, le mode géant, il fait avancer de fou, je suis pas d'accord. Mais, c'est vrai que j'ai envie de vous dire, forcément, si t'avais 100% critique, si on a le même kit avec 100%, c'est mieux 33%. Bon, après, ça, c'est égaux les couleurs, j'ai envie de dire. They're very much hung up on this crit stuff. I mean, there's a lot of good characters who can push forward with a lot of damage. But Gomah, right, like, so we use Broly as an example, or even Goku Black and Zamasu. We go into Gomah's giant form. Broly, who double super dodge cancels, all of a sudden is not double supering because he used them both. Or Goku Black and Zamasu, where we can waste the AoE, waste the super, get around the lock, right? Voilà, enfin quelqu'un qui le dit, enfin. For Gomah, Gomah and Super Saiyan 4 Gogeta essentially have the same condition for their active skill. Gomah's is better because Gomah can get hit or dodge, right? I'm lost right here. Oui. Whereas Gogeta does actually have to get hit. Because I do think sometimes a little bit of dodge on him. Now, I know, I'm sure the French players, oh my god, dodge. But a little bit of dodge on Super Saiyan 4 Gogeta could be good. I think, yes, I'm well aware of this. Pas d'accord, mais... But there do become moments where shit gets very dicey, okay? Yeah, let's keep going through this. Festival battles should be judged separately. Totalement d'accord avec John. I mean, well, at this point, we've already explained it. Again, I think for a character like Gomah, I look at it as essentially bonus points for him. Is kind of how I'd look at it. Because, like, he's just way better in Festival than every character up until Physical Super Saiyan 4. Personne joue au festival de combat, faut arrêter au bout d'un moment. Ok, oui, c'est un point qu'il faut nommer, comme je fais en vidéo par exemple. Mais on s'en fout, je sais pas, c'est comme si t'étais fort en punch machine. Voilà, faut le dire, mais personne va faire ce mode. I think, like, if I would do, like, top characters in Festival, I want to say Tech Broly, really. But, like, I probably would say Tech Vegito, Tech Broly, Gomah, and, like, Physical Super Saiyan 4 Gogeta's kind of in there. I think that's the top 4 best characters from Bon, je vais skip parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà, vous avez compris l'idée, de toute façon, il n'y a pas de... Broly. Right, like, this is the type of thing to what's going on right now. Like, I think Gomah is better. Right, like, this is the type of thing that would help my side. Oh, yeah, Gomah will age better, so obviously he's better. But I'm not... I don't want to subscribe to the line of thought. I think people get too caught up in... I'm not saying John's doing this, but people get too caught up in this of, oh my god, the character's going to age out. Every character's going to age out. And yes, Gomah is eventually going to be better, but I would like to stick to the here and now. Like, during the 9th anniversary... Oui, c'est... En fait, le truc, c'est que tous les unités vont vieillir, comme il le dit, mais pas à une vitesse. Cohen Beast, 2 ans après, bon, faut le trio Super Saiyan quand même, faut le trio Super Saiyan, mais actuellement, il est encore jouable. Diogama, est-ce que tu le joues le Gogeta End, est-ce que tu le joues? Est-ce que Broly GT, tu le joues? Non, Beast, tu le joues encore. Donc c'est quand même qu'il y a des personnages qui sont plus impactants que d'autres, qui vieillissent plus lentement. Donc je trouve que le fait de rester seulement sur l'instant présent, c'est un peu faux, mais c'est vrai que maintenant la méta est différente d'avant, vu qu'on est 5 fois que la Jap, et qu'à chaque powercreep, genre là, en espace de 6 mois, on est passé de SP à 6 millions maximum à des SP à 15 millions maximum. Donc c'est vrai que c'est pas faux dans la mesure où s'ils veulent tuer un perso, ils le tueront. Il y a pas de... C'est pas comme avant où genre ils vont faire plus 25% de dégâts, plus 25%, tu sais qu'en gros ça va durer 1 an le personnage. Là, ça se trouve, ils peuvent tuer tout le monde, tu vois. Ils peuvent. Est-ce qu'ils le feront? On sait pas. Donc je vois ce qu'il veut dire, je vois l'idée, je comprends l'idée, mais je suis pas d'accord du tout.
Je suis plutôt d'avis de John. Go on, but we're all wasting our time. I don't really think that this is wasting our time, though. I don't. I think it's good, healthy discussion. Like, like between the communities, which appear to have so much vitriol and anger constantly. I mean, I don't want to point fingers, but the French are usually much more rude to me than I'm to them. I'm just saying. C'est vrai. You know? Il n'y a pas tort. Just throwing that out there. C'est vrai que niveau français, on est plus agressif parce qu'on veut imposer notre avis. C'est carrément, il y a des fois où on dit, mon avis, c'est la vérité, c'est des faits, je dis les termes. On a tous dit une fois, tu vois. Après, c'est vrai que quand même, je pense que des fois, en fait, le débat maintenant, c'est devenu soit c'est la vérité, soit c'est faux. Tu vois, il n'y a plus de. Et on fait un calcul, oh, ça tanque pas 10 millions, bah non, c'est pas bon. Il faudrait du débat, de l'échange, et ça, je trouve que ça s'est un peu perdu ce temps-ci sur Dokkan. Peut-être parce que je pense qu'il y a un petit côté un peu plus stressant sur l'actualité qui fait que t'as envie de gagner tout le temps. Voilà. Je pense que c'est un peu plus l'actualité que les gens en réalité. Mais ouais, c'est mon avis. And then we agree Gomah is excellent. Yes. Rankings can change over time, which is true. More characters come out, more stuff come out. Worse, we don't agree, not a big deal. Yep. Regardless, I thought it's all good, healthy. Encore une fois, il y a des gens qui disent d'ailleurs de John qui est très agressif. Vous le voyez, il peut discuter de façon très calme. Alors que quand même, c'était quand même un tweet très orienté vers les Français. C'était en mode, vous avez une cible et hop, je tire dessus. On voit que la discussion est tout à fait possible lorsqu'on est cordial et lorsqu'on est calme. Si on pouvait voir ça plus souvent sur la communauté française, ça serait génial. Après là, quand même, ça a failli partir en cacahuète. Attention, un petit drama qui était à deux doigts de... Attention. Heureusement que John était calme. Que Datruth était calme, parce que là, attention, ça aurait été ballon du gouffre. And then here's where John comes in, and I mean again, this guy just seems like a genuinely cool dude to me. Il est gentil, John, il est gentil. Il ne faut pas l'énerver, c'est tout. Like this Comme thing, tout le monde. a lot of the French players did go crazy at the insults and derogatory messages, but that's not John's fault or an insult. Like people are just gonna do what they want to do, right? Like that's the thing. I hold no ill will towards John whatsoever. He seems like a very nice guy. He seems like a good creator to me. Bon, on a compris que tout le monde était content. Voilà. On va passer à la suite. Mais ouais, du coup, au final, ce qui est drôle, c'est que ce drama, au final, il est plus intéressant que toutes les discussions qu'on a, je trouve, en francophonie ce temps-ci. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je m'attendais à un drama. J'ai vu un QRT, j'ai vu une vidéo. Je me suis dit, waouh, ça va se péter la gueule. Un débat calme entre deux gros youtubeurs qui savent tous les deux dire, attention les mecs, restez calmes, on débat tranquillement. On n'est pas d'accord, mais on peut être d'accord, ne pas être d'accord. C'est génial. Je suis étonné. La maturité de ce qui a été proposé ici, j'applaudis. De la nuance, du débat, du pour, du contre. Les gens qui acceptent qu'il y a des nuances. C'est beau. J'espère qu'on verra ça plus souvent. Bon, peut-être pas le côté un peu drama qui a fait partir en cacahuète. C'est un peu triste de voir que, au final, on ne peut se comprendre que par la bagarre. Après, bon, j'allais vous dire, le Goku Vegeta, c'est un petit peu ça, le côté où on se tabasse et après on se dit, bon mec, est-ce qu'au final, est-ce que c'était nécessaire? Pas vraiment, est-ce qu'on pourrait discuter de façon calme? Voilà. Donc voilà tout pour cette vidéo. Je pense que c'est intéressant de voir un peu le pour et le contre du top 1 de Gomah. Comme quoi, c'est pas un truc qui est la vérité ou je ne sais quoi. Par rapport à Datruth, en plus, la vérité Datruth. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Super, génial ça. Allez, ciao.